Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact qu'une simple habitude quotidienne peut avoir sur votre âme et votre énergie spirituelle? Bienvenue sur votre chaîne. Islam Impact. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter vos réflexions et de partager cette vidéo afin que le message atteigne le plus grand nombre. Imaginez un instant que votre journée soit comme une vaste mer où chaque heure est une vague différente. Certaines vagues vous portent avec douceur et vous remplissent de vitalité, tandis que d'autres semblent lourdes, pesantes, presque comme si elles voulaient vous engloutir dans une fatigue inexplicable. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi certaines heures nous élèvent et d'autres nous écrasent? La réponse se trouve dans le rythme naturel qu'Allah a instauré dans sa création. Un rythme que nous oublions trop souvent dans le tumulte de nos vies modernes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que chaque moment de la journée possède une énergie particulière et que le croyant attentif peut ressentir ces fluctuations comme des signes divins. Un compagnon du prophète racontait qu'il ressentait une fatigue inhabituelle lorsqu'il négligeait les moments de rappel d'Allah, comme si son corps et son âme perdaient leur alignement avec le souffle du temps. Ce témoignage nous rappelle que la vitalité ne dépend pas seulement de la nourriture ou du sommeil, mais aussi de la connexion spirituelle que nous entretenons avec notre Créateur. Le Coran nous éclaire magnifiquement, et c'est lui qui a fait de la nuit un vêtement pour vous, et du sommeil un repos, et il a fait du jour un retour à la vie. 25 minutes 47 secondes. Ce verset nous montre que la nuit n'est pas seulement une absence de lumière, mais un manteau de protection, un moment où l'âme se repose et se régénère, tandis que le jour est une renaissance, une opportunité de se lever avec force et gratitude. Pourtant, lorsque nous perturbons ce rythme, par exemple en prenant une douche à des heures où le corps est vulnérable, comme tard dans la nuit ou juste avant le lever du soleil, nous risquons de briser l'équilibre subtil entre notre énergie physique et notre énergie spirituelle. L'eau, qui est une source de vie et de purification, peut devenir une épreuve si elle est utilisée au mauvais moment, car elle interfère avec les cycles naturels qu'Allah a placés dans la création. Pensez à ces instants où vous vous êtes senti inexplicablement lourd après un geste banal, comme si votre corps vous envoyait un message silencieux. Respecte le rythme que ton Seigneur a établi. Ces heures lourdes ne sont pas une punition, mais un rappel, une invitation à revenir vers le souvenir d'Allah. Alors, chers spectateurs, posez-vous cette question. Êtes-vous attentif aux signes du temps ou laissez-vous vos habitudes dicter vos gestes sans réflexion? Chaque heure est une clé, chaque instant est une porte, et celui qui apprend à écouter le langage du temps découvre une harmonie profonde entre son corps, son âme et son Créateur. Lorsque nous réfléchissons à nos gestes quotidiens, nous avons souvent tendance à les considérer comme de simples automatismes, des actions banales qui n'ont pas de poids spirituel. Et pourtant, chaque geste, même le plus simple, peut devenir une porte vers la méditation et la conscience si nous choisissons de l'accomplir avec intention et rappel d'Allah. Prenons l'exemple d'un croyant qui, après une longue nuit de travail, décide de prendre une douche glaciale au mauvais moment. Son corps se crispe, son souffle devient lourd et il ressent une fatigue inhabituelle qui ne se limite pas au physique mais s'étend à son cœur, comme si une lourdeur spirituelle s'était installée. Ce n'est pas l'eau en elle-même qui est en cause, car l'eau est une bénédiction et une purification, mais c'est le moment choisi qui perturbe l'équilibre subtil qu'Allah a placé dans la création. Le Coran nous rappelle avec force. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. 13-28. Ce verset nous enseigne que la paix intérieure ne vient pas seulement de nos habitudes physiques, mais de la conscience que nous mettons dans chaque action, du souvenir d'Allah qui transforme un geste ordinaire en acte de méditation. Ainsi, prendre une douche peut être un moment de gratitude, un instant où l'on se rappelle que l'eau est un don divin. Mais si ce geste est accompli sans respect des rythmes qu'Allah nous a donnés, il peut devenir une source de déséquilibre. Nos habitudes quotidiennes sont comme des fils invisibles qui tissent notre relation avec le Créateur. Chaque fil peut être solide et lumineux s'il est nourri par le dhikr, ou fragile et terne s'il est négligé. Alors, chers spectateurs, posez-vous cette question. Combien de vos gestes quotidiens sont accomplis avec conscience et combien sont faits machinalement, sans réflexion? Imaginez si chaque action, boire, marcher, se laver,
devenez une occasion de méditer, de se rappeler qu'Allah est celui qui nous donne la force, la santé et la vie. La sagesse spirituelle derrière les habitudes réside dans cette transformation. Voir dans chaque geste une opportunité de se rapprocher d'Allah, de purifier non seulement le corps, mais aussi l'âme, et de trouver dans la simplicité du quotidien une profondeur infinie. Lorsque nous contemplons l'alternance du jour et de la nuit, nous découvrons un langage silencieux qu'Allah a inscrit dans sa création. Un langage fait de signes et de rythmes qui nous enseigne la sagesse de l'équilibre. Pourquoi Allah nous a-t-il donné ces signes? Parce que chaque moment de la journée porte une énergie particulière, une vibration qui peut nourrir ou fragiliser notre corps et notre esprit. Dans certaines traditions, il est dit que les moments de transition, juste avant le lever du soleil ou tard dans la nuit, sont des instants où les énergies sont instables, comme si le monde entier retenait son souffle entre deux états. Imaginez un croyant qui, dans l'obscurité profonde de la nuit, décide de prendre une douche glaciale. Son corps se contracte, son cœur s'alourdit et il ressent une fatigue qui dépasse le physique, une lourdeur spirituelle qui lui rappelle que ce n'est pas seulement l'eau qui agit, mais le moment choisi. Le Coran nous éclaire, et nous avons fait de la nuit et du jour deux signes. 17-12. La nuit est un signe de repos, de recueillement, de retour vers soi, tandis que le jour est un signe de vitalité, de mouvement et de vie. Lorsque nous brisons ce rythme en accomplissant certains gestes à des heures inappropriées, nous perturbons l'équilibre subtil qu'Allah a placé dans la création. Prendre une douche à ces heures peut fragiliser non seulement le corps, mais aussi l'esprit, car l'eau, qui est normalement une source de purification et de bénédiction, devient une épreuve lorsqu'elle est utilisée en contradiction avec les cycles naturels. Posez-vous cette question. Combien de fois avez-vous ressenti une fatigue inexplicable après un geste banal accompli au mauvais moment? Était-ce simplement votre corps ou était-ce aussi votre âme qui vous rappelait de respecter les signes d'Allah? Les heures à éviter ne sont pas des interdictions arbitraires, mais des rappels divins, des invitations à écouter le langage du temps et à aligner nos habitudes sur la sagesse de la création. Ainsi, chaque instant devient une opportunité de méditer, de se rappeler qu'Allah est celui qui a fait du jour et de la nuit des signes, et que celui qui les respecte trouve la paix dans son corps et la sérénité dans son cœur. Chers frères et sœurs, l'eau est sans doute l'un des dons les plus extraordinaires qu'Allah nous ait accordé, une substance simple en apparence, mais qui porte en elle le secret de la vie et de la purification. Lorsque nous la faisons couler sur notre peau, nous ressentons une fraîcheur, une légèreté, comme si elle emportait avec elle les fardeaux invisibles de la journée. Mais cette eau, qui est décrite dans le Coran comme l'origine de toute vie, et nous avons fait de l'eau toute chose vivante, 21-30, n'est pas seulement un élément physique, elle est aussi un symbole spirituel puissant. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, enseignait que l'eau est une purification, mais qu'elle doit être utilisée avec sagesse, car elle peut être source de bénédiction ou de fatigue selon le moment et l'intention. Imaginez un croyant qui, après une journée éprouvante, se précipite sous une douche glaciale au milieu de la nuit. Son corps se crispe, son souffle devient lourd, et au lieu de trouver la paix, il ressent une fatigue accrue, une lourdeur qui s'installe dans son cœur. Ce n'est pas l'eau en elle-même qui est en cause, car elle est pure et bénie, mais c'est l'usage que nous en faisons, le moment choisi, qui peut transformer cette bénédiction en épreuve. L'eau est comme une clé, utilisée au bon moment, elle ouvre la porte de la vitalité et de la sérénité. Utilisée au mauvais moment, elle peut fermer cette porte et nous laisser dans l'inconfort. Nos gestes quotidiens, comme se laver, ne sont pas neutres. Ils portent une dimension spirituelle qui peut nourrir ou fragiliser notre relation avec Allah. Posez-vous cette question. Lorsque vous laissez l'eau couler sur votre corps, pensez-vous à la miséricorde d'Allah qui vous l'a donnée ou agissez-vous machinalement, sans conscience? L'eau peut être un rappel, un dhikr silencieux, une méditation qui nous relie à celui qui a créé les rivières, les mers et la pluie. Mais elle peut aussi devenir une source de fatigue si nous l'utilisons en contradiction avec les rythmes naturels qu'Allah a placés dans la création. Ainsi, chers spectateurs, rappelez-vous que l'eau est une bénédiction immense, mais qu'elle demande de la sagesse. Respectez les moments, écoutez votre corps et transformez chaque goutte en acte de gratitude envers votre Seigneur.
Chers frères et sœurs, il est fascinant de constater que dans la vie quotidienne, chaque geste, aussi simple soit-il, peut devenir une porte vers la méditation et la gratitude envers Allah si nous choisissons de l'accomplir avec conscience et intention. Prenons l'exemple d'un jeune croyant qui, conscient des enseignements du prophète, paix et bénédiction sur lui, choisit ses moments de douche comme il choisit ses moments de prière, avec respect, avec intention et avec une profonde reconnaissance envers son Seigneur. Ce jeune homme ne voit pas l'eau comme une simple ressource matérielle, mais comme un signe de la miséricorde divine, un rappel que chaque goutte est une bénédiction. Lorsqu'il se lave, il ne cherche pas seulement à purifier son corps, mais aussi à apaiser son âme, à se reconnecter à la source de toute vie. Le Coran nous rappelle cette vérité intemporelle. Et si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. 14,7. Ce verset nous enseigne que la gratitude n'est pas un simple mot prononcé, mais une attitude, une manière de vivre, une façon de transformer chaque instant en acte de reconnaissance. Ainsi, se laver peut devenir un dhikr silencieux, une méditation où l'on se rappelle qu'Allah est celui qui nous a donné l'eau, la santé et l'énergie. Mais cette gratitude se manifeste aussi dans la manière dont nous respectons notre corps et notre énergie, en choisissant les bons moments, en écoutant les rythmes naturels qu'Allah a placés dans la création, en transformant chaque geste en acte de conscience. Posez-vous cette question. Combien de vos gestes quotidiens sont accomplis avec intention et combien sont faits machinalement, sans réflexion? Imaginez si chaque action, boire, marcher, respirer, devenait une occasion de méditer, de remercier Allah, de ressentir sa présence dans les détails les plus simples de la vie. La véritable méditation ne se limite pas aux longues prières ou aux moments de solitude. Elle peut se trouver dans la routine quotidienne, dans la répétition des gestes ordinaires, lorsqu'ils sont accomplis avec gratitude et conscience. Le jeune croyant qui choisit ses moments de douche, comme ses moments de prière, nous montre que la spiritualité n'est pas séparée de la vie quotidienne, mais qu'elle s'y insère, qu'elle s'y incarne, qu'elle transforme l'ordinaire en extraordinaire. Ainsi, chers spectateurs, rappelez-vous que la gratitude envers Allah se manifeste dans chaque geste, dans chaque souffle, dans chaque goutte d'eau qui coule sur votre peau, et que celui qui vit avec cette conscience transforme sa vie entière en un acte de méditation et de reconnaissance. Chers frères et sœurs, rappelez-vous que chaque geste, même une simple douche, peut avoir un impact sur votre santé, votre énergie et votre spiritualité. Alors, choisissez vos moments avec sagesse et souvenez-vous que tout est signe de la miséricorde d'Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Islam Impact, de commenter vos réflexions et de partager cette vidéo pour que d'autres puissent en bénéficier. Amen.